Bonjour, vendredi 29 mars, au saut du lit. Je vais faire mes courses pour le repas de dimanche et je vais respecter la tradition, l'agneau pascal. L'agneau pascal. Mais d'où vient-il? De France ou de Nouvelle-Zélande? De France, le prix de revient d'un agneau, c'est 17-18 euros le kilo. Venu de Nouvelle-Zélande, de l'autre bout du monde, bonjour l'écologie, c'est 8 à 9 euros le kilo. Alors bien sûr, nos éleveurs français, subissent une concurrence déloyale. Mais grâce, ou plutôt malheureusement, avec un accord de libre-échange, l'agneau néo-zélandais arrive en France et, je le répète, fait une concurrence déloyale aux producteurs français. Pourquoi une concurrence déloyale? Tout d'abord, en France, nous avons des exploitations à taille humaine qui respectent le bien-être de l'animal. Pas plus de quelques dizaines ou quelques centaines d'agneaux. En Nouvelle-Zélande, ce sont de gigantesques exploitations industrielles, des milliers et des milliers d'agneaux. Par ailleurs, certains pesticides interdits en Europe et donc en France, puisque nous sommes sous le coup des lois européennes, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, certains pesticides sont donc interdits en France. Mais en Nouvelle-Zélande, ils sont autorisés. Deux poids, deux mesures. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Le budget de beaucoup de personnes est tendu. Et on cherche le moindre prix. Eh bien, pour Pâques, je vais faire l'effort de payer mon agneau pascal plus cher. C'est pas tous les jours qu'on achète de l'agneau. Je vais choisir un produit made in France. Il ne s'agit pas de chauvinisme stupide. Non. Il s'agit de faire vivre en priorité les éleveurs, les agriculteurs français. Si on ne le fait pas, et je sais que ce n'est pas facile, parce que on a tendance à aller au moindre prix, on est bien obligé, tout augmente. L'électricité, les taxes, l'entretien d'une voiture. Mais là, je le répète, je vais faire l'effort de choisir un agneau français qui me coûtera plus cher, mais j'aurai d'une part la qualité, c'est important, pas que c'est une fois dans l'année, j'aurai la qualité et puis aussi le sentiment de soutenir les éleveurs français. Je pense que c'est important. Et puis, sans être un écolo acharné, franchement, des agneaux qui viennent de l'autre bout du monde. Ils viennent pas d'un autre pays européen, ils viennent de l'autre bout du monde. On ne peut pas faire plus loin. En termes d'économie durable, de respect de la planète, c'est vraiment un non-sens. Et on voit bien que cet accord de libre-échange, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est pour le profit de quelques-uns, puisqu'il piétine totalement les intérêts de la planète, donc les intérêts des habitants, et il tue, il faut bien dire le mot à petit feu, les éleveurs français. C'est pas normal. Alors il ne s'agit pas de protester, hein, je ne suis pas de ceux qui, à tour de bras dans leurs vidéos, sont en train de tempêter du matin au soir contre tout ce qui se fait. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment l'exemple scandaleux. Nous avons ce qu'il faut en France.
nous avons la qualité, nous avons le respect de l'environnement, nous avons des éleveurs qui travaillent très dur pour gagner leur vie et permettre que nous consommions des produits de qualité. Je le répète, il faut bien insister sur la qualité. Et on fait venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande, de l'autre bout du monde, qu'on retrouve à des prix défiant toute concurrence dans les grandes surfaces. Bon, c'est anormal. Voilà, c'était un petit coup un petit coup de menton que je voulais faire à l'occasion de ce week-end pascal. Vive nos éleveurs, soutien nos éleveurs, faisons un effort financier en ce week-end pascal pour soutenir nos compatriotes. Mangeons français, consommons français. Alors, il ne s'agit pas de faire un ostracisme vis-à-vis de tous les produits qui viennent de l'étranger. C'est absurde. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même des limites à pas dépasser. Bon. Alors, les fraises qui viennent d'Espagne, bon, elles ne sont pas cultivées dans les mêmes conditions que les fraises françaises. Bon. Mais je trouve qu'il y a une différence entre acheter une barquette de fraises d'Espagne, qui est un pays européen voisin de la France, et acheter un produit de la viande qui vient de l'autre bout du monde. D'autant plus que ça se fait dans des conditions qui me paraissent un petit peu discutables, puisque en fait, les barquettes contenant de l'agneau néo-zélandais, il faut savoir qu'à la fabrication, on enlève l'air, l'oxygène qui se trouve dans la barquette, on rajoute, on le remplace par de l'oxyde de carbone, ce qui permet de conserver la viande en l'état pendant les très nombreux jours qui sont nécessaires pour transporter cette viande via des navires et des containers. Donc, bonjour la fraîcheur. Donc, c'est totalement artificiel. Le consommateur qui pense, lorsqu'il fait ses courses en supermarché, qu'il achète de l'agneau néo-zélandais, qui pense acheter un produit frais, en fait, non, c'est pas un produit frais. Voilà ce que je voulais dire. Si vous souhaitez encourager ma petite chaîne sur YouTube, libre et indépendante, je ne suis financé par personne. Vous pouvez, si cela n'est déjà fait, vous abonner et ou mettre un pouce vers le haut. Ça aide au référencement de la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Pâques. Et moi, je vais faire mes courses. Au revoir.